Tu vas remercier à lui parce que ni il peut venir en lui si lui-même n'était pas appelé. Tu dis, Seigneur, je te remercie pour la salut que tu m'as donné en Jésus-Christ. Merci pour cette journée. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi depuis le commencement des montagnes de Sion cette année. Merci encore pour ce que tu vas faire dans l'avenir. Que ton nom soit sanctifié. Confiez ce moment dans la main du Seigneur. Demande à l'Esprit Saint de venir et de t'enseigner davantage. Que l'Esprit Saint te donne un cœur ouvertu pour recevoir cette vérité qui va te révéler encore. Priez le Seigneur. Amen. 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 Pour cette année 2011, l'année de ta grâce et de ta bénédiction. Merci parce que la bénédiction d'Abraham est déjà une réalité dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes assemblés dans ta présence encore, Saint-Esprit. Descends, enseigne-nous davantage. Dispose notre esprit à cette vérité. Que tout ce que tu nous révèles aujourd'hui soit aggravé au fond de nos cœurs. Pour que, accorde-nous la grâce pour que chacun de nous plus met en pratique. Aide-nous à comprendre ta vérité. Ouvre-nous notre oreille spirituelle. Ouvre notre attendement spirituel. Seigneur, je couvre chaque attendement ici par le sang de Jésus-Christ. Et je te demande que le miracle de feu de Dieu de nous entourer. Que les anges de l'Éternel réveillent nous de sommeil, spirituel comme physique. Aide-nous, Saint-Esprit, à comprendre ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite que on suive cet enseignement attentivement. Je répète et je continue à répéter. La grâce, tu ne peux pas obtenir ça sans la vérité. La grâce, tu ne peux pas obtenir ça sans la vérité. La loi est venue de Moïse, mais la grâce et la vérité venue de Jésus-Christ. Si Jésus a porté la grâce à nous, ça veut dire que Christ a la vérité pour nous. C'est pour ça il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. So, automatiquement, si tu as la vérité, éventuellement, tu vas avoir la vie. Si tu as observé dans tout domaine de ta vie que tu n'obtiens pas la vie que Christ a apportée, ça veut dire que tu manques la vérité quelque part. Tu dis quoi? Ouvre ta bouche, tu manques. Si tu as observé quelques domaines de ta vie, tu luttes, soit c'est pauvreté, soit c'est maladie, soit c'est souffrance, quelque part, ça veut dire qu'il y a une vérité que tu manques. Il y a une vérité que tu n'es pas connue. Il y a quelque chose qui cache, que tu n'es pas connais. Si tu as vu une grande porte devant toi, et puis il y a une petite clé, si la clé est correcte, même si la grand a obéi la clé, vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu ne peux pas avoir la vérité correctement sans obtenir la vie. Tu ne peux pas avoir la vérité correctement avec Dieu sans obtenir la vie que Christ a venu apporter à nous. Mes frères et sœurs, je vous demande au nom du Seigneur d'aggraver cette vérité au fond de ton cœur. Ce n'est pas sorcier qui est ton problème. Ce n'est pas le méchant domestique qui est ton problème. Même ce n'est pas le péché même qui est ton problème. Ton problème, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui détruit. C'est l'ignorance qui criait beaucoup de choses dans nos vies. C'est l'ignorance qui a fait que on n'obtient pas ce que Dieu demande. Alléluia. So, je vous demande au nom du Seigneur. La Bible dit que
connaissez la vérité. C'est la vérité que tu connais. C'est ça qui produit ta liberté. So, je vous demande au nom du Seigneur, prête attention à la vérité de Dieu. Je dis quoi? Je dis quoi? Prêtez attention à la vérité de Dieu. Prête attention à la vérité de Dieu. Cherchez à connaître la vérité. Ne pas courir à la prière. Pose des questions. Pourquoi cette maladie, cette souffrance, cette pauvreté, cette difficulté, pourquoi ça est dans ma vie? Quelles sont les portes il a passées pour rentrer dans ma vie? Si tu connais le porte il a passé, tu vas connaître quelle porte il va passer pour sortir. Alléluia, alléluia, alléluia. So, prête attention à l'enseignement. Prête attention à l'enseignement. C'est pour ça que la montagne de Sion, cette vision, c'est une vision de la parole de Dieu et la vie de prière. Et quand tu as la parole de Dieu et la vie de prière, maintenant Dieu est toutes les restes choses de qui m'a dit dans le sauce. Alléluia. Alléluia. Je vais continuer mon enseignement encore. Et je voudrais que tu paies très attention. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, mais qui ne se souvient pas de chagrin. Et hier, nous avons examiné que la bénédiction de Dieu souvient selon l'instruction de Dieu. Cette bénédiction, c'est l'Abraham qui porte ça. Dieu a donné instruction à Abraham, comme il a instruit Noé. Abraham a suivi l'instruction de Dieu. Il croit à ce que Dieu dit et il a obtenu cette bénédiction. Alléluia. 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 Et aujourd'hui, la vérité de Dieu révèle que Abraham était béni en toutes choses. J'aimerais que tout le monde tourne sur la livre de Genèse 24, verset 1. Et je veux que tu marques ça dans ta Bible. Genèse chapitre 24, verset 1. Marquez ça. Parce que clé qui détermine quelle est la quantité de bénédictions que Dieu te donne. Tu vas savoir que Dieu ne peut pas te donner l'argent et refuse de donner santé. Il ne peut pas aussi te donner bonne santé sans te donner l'argent pour nourrir ton corps. J'aimerais qu'on lise ça, on va lire ça en Louis II, on va lire ça aussi en parole de vie. D'abord, je veux que tu lises ça en Louis II et puis on va lire ça en parole de vie. Abraham était vieux, avancé en âge. Tout le monde dit Abraham était vieux. Abraham était vieux. Avancé en âge. Avancé en âge. Il était vieux. Il était vieux. Avancé en âge. Avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Demandez l'Éternel. L'Éternel avait béni. Avait béni Abraham. Abraham en toutes choses. En toutes choses. Ça te dit que aussi tu dois être béni en toutes choses. Tu dois être béni en toutes choses. Si Dieu te bénit financièrement, il doit te bénir matériellement. S'il t'a béni matériellement, il doit bénir ton santé. S'il t'a béni santé, il doit bénir la vie de tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire dans tout domaine de vie, sa gloire doit être reflétée. Tout le monde doit voir cette gloire dans ta vie. Les fruits de ton entraille doivent être restés bénis. Ton corbeille doit rester béni. Ta grenille doit remplir de nouveaux vins. Il ne va rien dire merci. Amen.
Amen. Amen. Amen. Voilà. La fruit de ton entraille doit rester béni. Amen. Ta foyer doit rester béni. Amen. Tout domaine de ta vie doit rester béni. Amen. Parce que tu es qualifié pour ça. C'est parce que Abraham a eu une alliance avec Dieu. Et cette alliance a généré jusqu'au de Christ. Et toi, tu as décidé de recevoir Christ, croire en Christ. So, cette bénédiction est sur toi et moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So, je veux que tu saisis très bien. Dieu ne peut pas te bénir ton champ, te donner 50 hectares de veillard qui donnent des produits correctement et tu vas soulever ça pour aller donner le pharmacien. Tu vas soulever ça pour aller envoyer tes enfants à l'hôpital. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais ça dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il y a une vérité que tu manques. Il y a une vérité que tu ne connais pas. Alléluia. Si Dieu a béni Abraham en toutes choses, comment Abraham a recevoir cette bénédiction de Dieu? Alléluia. Parce que Dieu l'a appelé comme il appelait moi et toi. Et Dieu lui a fait une promesse. Il quitte chez tes parents. Venez, je serai ton guide. Je vais te montrer un endroit où te bénir. Je vais rendre ton nom grand. Et tu seras la source qui bénit les autres. Alléluia. Comment Abraham a activé cette bénédiction que Dieu lui a promis? Comment il a activé ça en réalité dans sa vie? La promesse de Dieu est dans son alliance. Tout le monde répond-moi. La promesse de Dieu, promesse de Dieu est où? Dans son alliance. La promesse de Dieu est où? Dans son alliance. Maintenant, comment tu vas transformer la promesse en réalité? Comment tu vas transformer la promesse et devenir une réalité? Ça te dit que Dieu dit, il va bénir la fruit de ton entraille. Comment la fruit de ton entraille va devenir béni? Dieu dit, il va bénir toi financièrement. Comment tu vas recevoir l'argent physique? Alléluia. Alléluia. Amen. Le promesse est dans son alliance. Il faut que tu saches comment tu quittes. Par exemple, quand tu prends ta Bible, tu lis que Jésus-Christ est devenu pauvre pour que moi je devienne riche. Vrai ou faux? Maintenant, comment je vais devenir riche? Ça veut dire comment activer cette richesse? Comment activer ça physiquement? C'est ça que je vais adresser aujourd'hui. Et je veux que tu prêtes très attention. Alléluia. Alléluia. Amen. Abraham a quitté. Il a obéi Dieu. Dieu dit qu'il a quitté. Il l'a quitté dans sa famille. Et Abraham était béni en toutes choses. So, qu'est-ce qui a activé cette bénédiction dans la vie d'Abraham? C'est la foi d'Abraham qui a activé sa bénédiction. C'est la foi d'Abraham qui a activé sa bénédiction. Aujourd'hui, ce n'est pas Abraham physiquement, mais c'est Christ. Tout le monde c'est Christ. Christ. C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ.
C'est Christ. C'est Christ qui porte cette bénédiction d'Abraham. D'abord, on va examiner Romains chapitre 4 à partir du verset 1 au 3. Je veux que tu notes ça attentivement. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer télévision ni vidéo du ciel. Mais il y a quelque chose que Dieu va t'envoyer. La Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Lui-même est devenu malédiction pour nous. Afin que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Mais la bénédiction d'Abraham n'est pas physique. C'était ce que Dieu a promis par son esprit. Il a promis par son esprit. Avant de lire le Romains 4, d'abord, je veux que tu relis encore Galates chapitre 3, verset 13 et 14. Parce que ça va t'ouvrir ton esprit encore. Galates 3, 13 et 14 d'abord. Et puis on lit maintenant le Romains 4, 1 à 3. Mais le Christ nous a libérés à grand prix. Il nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. Il a été frappé pour nous. So, tu ne dois pas plus être frappé encore. En effet, les livres saints disent la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Par qui? Le Christ Jésus. Par le qui? Le Christ Jésus. Comment? Alors, par la foi. Tout le monde dit par la foi. 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 Notez ça, par la foi. Par la foi. Tu as vu? Nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Il n'est pas promis la télévision, vidéo, ni rien. Il ne t'a pas promis les choses qui existent physiquement ici. Ce qu'il t'a promis, c'est son esprit. Alléluia. Alléluia. Et son esprit, tu reçois ça par la foi. Et comment tu reçois ça par la foi? Retourne maintenant sur Romains chapitre 4. Je veux que tu me suives attentivement. Ça, c'est très important. Parce que tout le monde veut être béni. Tout le monde veut que sa vie avance. Tout le monde veut que la bénédiction que Dieu promet à Abraham, que Christ porte, c'est à cause de ça que tu es venu à l'église pour que Dieu te bénisse. Tu dois savoir comment activer cette bénédiction dans ta vie. Comment cette bénédiction va devenir une réalité. Parce que c'est la foi qui a activé ça. Mais la foi a activé son esprit. Allez-y. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire sur Abraham, notre ancêtre? Qu'est-ce qu'on va parler d'Abraham qui en a béni pour prendre sa bénédiction? Qu'est-ce qu'on va parler? Parce que si on doit obtenir la bénédiction d'Abraham, on doit faire ce qu'Abraham a fait. Vrai ou faux? Vrai. Si tu refuses de faire ce qu'Abraham a fait, ce que Noé a fait, parce que c'est eux qui ont Noé a pris la bénédiction, il a obéi Dieu, il a fait ce que Dieu a dit, lui dit de faire. Et Dieu l'a béni. Abraham aussi a obéi Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Lui aussi a reçu la bénédiction. Vrai ou faux? Vrai. Et moi ou toi aussi, on doit faire ce que Christ nous ordonne de faire pour que cette bénédiction devienne une réalité dans nos vies. Vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire qu'il y a une ordonnance à suivre. Tout le monde dit une ordonnance. Ordonnance. Une prescription. Une prescription. À suivre. À suivre. Ça veut dire je ne peux pas attendre et puis je dis bon, moi-même je entends que tout ce que Dieu fait est bon. Continuez. Qu'est-ce qu'il a obtenu par lui-même? Si Abraham
a été reconnu comme juste si, à cause. Excusez-moi, saisis ça bien, attentivement, comprends ça, lis ça avec une ouverture des yeux, une ouverture des esprits. Si Abraham était reconnu, comment? Comme juste. Comme comment? Juste. Comme comment? Juste. Comment? Juste. Comment? Juste. Je vais te rappeler bien que moi et toi, Dieu nous a reconnus comme justes. Pourquoi? Parce que nous avons donné notre vie à Christ. Vrai ou faux? Vrai. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, il dit Christ a devenu pour nous la justice qui vient de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? En effet, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris un carte d'identité, il a écrit dedans, il a livré ça à chacun de nous. Et maintenant, je vais te bénir. Apporte-toi cette carte d'identité. Dès que tu as cette carte d'identité dans ta main, je suis prêt à te bénir. Vrai ou faux? Dis-moi, c'est toi as travaillé pour cette carte d'identité. C'est lui qui t'a livré ça. Dis-moi, lui qui t'a livré ça, qui dit approche-moi avec cette carte, tu vas obtenir ça. Est-ce qu'il va te refuser? Non. Est-ce qu'il va te refuser? Non. Il va te... Non. C'est comme la carte d'identité ivoirien. C'est le gouvernement ivoirien qui t'a donné. Et si tu as donné un policier, il dit non. Quand je regarde carte là, tu n'es pas ivoirien. Tu es un Ghanéen. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est pas correct. So, dès que tu as Christ, tu es juste devant Dieu. Et tout ce que Dieu demande, tout ce qu'il a t'appris, il doit te donner. Vrai ou faux? Vrai. Ah, continuez. Si Abraham a été reconnu comme juste, si il était reconnu comme juste, si toi tu étais reconnu comme juste, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il peut se vanter, mais pas devant Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? En effet, excusez-moi, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a obéi et puis il a cru. Tout le monde dit obéir. Obéir. D'abord il a cru et puis obéir. D'abord il a cru et puis obéir. Quand Dieu l'appelait, il accepte l'appel de Dieu. Il a obéi ce que Dieu lui a dit. Quitte au milieu ici, va là-bas, il a obéi ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Dieu que chez nous ici là, toi, nous sommes les abourés, hein. Tout pas ils vont parler de toi. Il n'est pas dit ça, hein. Il n'est pas dit ça, hein. Il accepte l'invitation. Il a décidé, résolu d'obéir. Alléluia. Continuez. En effet, voici ce que disent les livres saints. Tu as vu? Voici ce qu'ils disent les livres saints. Voici ce qu'il dit à la sujet d'Abraham. Abraham a cru en Dieu. Il a fait quoi? Il a cru en Dieu. Il a fait quoi? Il a cru en Dieu. Il a cru en Dieu. Il a cru en Dieu. En effet, il a pris Dieu selon sa parole. Il n'est pas regardé la circonstance de sa vie. Vrai ou faux? Vrai. Il n'est pas regardé la circonstance autour de lui. Dieu lui a dit, Abraham, tu vas faire enfant. Il a cru. C'est ce que Dieu parlait à son sujet, c'est ça il a cru. Et c'est la même chose toi et moi doit faire. Si Dieu dit que tu es guéri, tu es guéri. Si Dieu dit que tu vas prospérer, tu vas prospérer. Amen. C'est ce que Dieu dit à ton sujet, c'est ça il faut confesser et parler. Et pas dire que, oh, le docteur dit. Le docteur, il dit ce qu'il a vu. Mais c'est pas lui le fabricateur. Vrai ou faux? Vrai. C'est pas le docteur qui a le dernier mot. Si lui qui t'a crié, qui t'a
juste n'est pas encore le dernier mot. Pourquoi tu déclares ça toi-même? Ce qu'il a dit selon toi, c'est ça, il faut accepter et croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ce qu'un autre homme parlait à ton sujet. Continuez. Abraham a cru en Dieu, alors Dieu l'a reconnu comme juste. Dieu l'a reconnu comment? Juste. Dieu l'a reconnu comment? Juste. Et c'est la même chose que Dieu demande à toi et moi aujourd'hui, de croire à sa parole. Si tu crois à sa parole, il va te reconnaître comme juste. Tu n'as besoin pas de travail pour ça. Tu n'as besoin pas de l'impressionner. Tout ce qu'il demande à toi, de se croire simplement comme Abraham a cru. Si tu réellement crois, tu vas obéir et tu vas avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait la force d'Abraham? C'est parce qu'il a cru. Et dès qu'il a cru, le pouvoir qu'il a reçu pour croire à la vérité lui permet de prendre action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde Isaïe 53. Je veux que tu notes ça. Et verset 1. Il prophétisait quelque chose très important. Je veux que tu notes ça dans ta vie. Si tu crois, l'homme qui croit, c'est qu'est-ce qu'il devient. L'homme qui croit, qu'est-ce qu'il devient. Ouvre ça dans ta Bible, marquez ça. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a cru à la nouvelle que Jésus est venu annoncer? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu crois à ce que Dieu dit, tu vas voir sa puissance dans ta vie. Si tu crois à ce qu'il dit, tu vas voir ta puissance dans ta vie. On peut lire ça dans Louis II. Je veux que tu marques ça dans ta Bible. Marquez ça dans ta Bible. Isaïe 50. Isaïe prophétisait l'arrivée de Christ. Il prophétisait l'arrivée de le Messie qui va sauver l'Israël. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a cru à ce que Dieu nous a annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de qui? L'Éternel. Le bras de qui? L'Éternel. Le bras de qui? L'Éternel. Dès que tu crois, tu vas reconnaître ta bras de ta vie. Abraham a cru. En même temps, il voyait que la puissance de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Amen. Retourne maintenant sur le Romains chapitre 4. Versets 2 et 3. Si Abraham a été reconnu comme juste à cause de ce qu'il a fait, il peut se vanter, mais pas devant Dieu. Pas devant qui? Devant Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça comme ça? En effet, voici ce que disent les livres saints. Abraham a cru en Dieu. Alors Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. En tenant compte de sa quoi? De sa foi. La foi d'Abraham, c'est ça qui a la puissance de Dieu. La foi d'Abraham, c'est ça qui a activé la puissance de Dieu. La foi d'Abraham, c'est ça qui a activé la puissance de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, c'est Christ qui porte la bénédiction de Dieu. Vrai ou faux? Et cette bénédiction, c'est Christ qui transmet ça à nous. Et Jésus a demandé à chacun de nous, parce que nous recevons esprit qui était promesse. Vrai ou faux? Esprit qui était promesse. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, j'aimerais qu'on lit quelque chose avec
un esprit ouverture. Depuis longtemps tu lis, mais cette fois-ci, lis ça comme quelqu'un qui veut activer sa bénédiction. Lis ça comme quelqu'un qui est prêt à activer tout ce que Dieu a promis à lui. Il est prêt à activer le bon côté. Il est prêt à activer son foyer, sa vie. À partir du verset 24, je veux que tu lis ça avec un esprit ouvert. Ne pas lire ça avec un esprit de religieux, mais lis ça comme quelqu'un qui est prêt pour cette grande bénédiction que Dieu a prêt à nous donner. Personne ne peut servir 2 maîtres. Tu peux pas servir comment? 2 maîtres. Tu peux pas servir comment? 2 maîtres. Tu vois, il y a un maître dans le monde, il y a un maître dans le royaume de Dieu. Tu peux pas servir 2 maîtres. Tu peux pas servir 2 maîtres. Tu dois choisir un seulement. Et c'est le maître que tu sais, c'est lui que tu crois à lui. Vrai ou faux? Vrai. Tu as vu que c'est une décision. C'est pour ça, quand Dieu a envoyé Moïse vers le peuple d'Israël, il dit, peuple d'Israël, vous êtes quittés en Égypte. C'est moi qui vous ai libéré en Égypte. Je vous ai libéré parce que je vais faire une chose avec vous, une grande chose de votre vie. Maintenant, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la... Mais je vous donnais un conseil de choisir quoi? Tu as vu? So, la vie c'est un choix. La vie c'est un choix. Et tu ne peux pas servir au maître. Soit tu laisses Dieu ou tu sers le monde. Alléluia. Je donnais une illustration tous les jours dans mes enseignements. Je dis, tu ne peux pas prendre un yeux pour regarder en haut, l'autre pour regarder en bas. Est-ce que c'est possible? Non. Faire une expérimentation si tu peux faire. Tu ne pourras même pas faire. Soit tu regardes Dieu, ou tu regardes le monde. Tu dois faire le choix. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre. Tu as vu? Tu vas détester un. So, en réalité, pourquoi Abraham a plus avancé par la foi? C'est parce que il avait aimé Dieu. Tout le monde dit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ça, Jésus a dit, il dit, aime Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu le voir. Dans toute loi que Moïse nous a donné là, c'est quoi qui est plus important? Il dit, je vais te donner la sommarisation de tout. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit. Aime ton prochain, comment? Toi-même. Ça c'est la sommarisation de tout. L'amour que Abraham a pour Dieu a permis à Abraham d'avancer dans la foi. Alléluia. Amen. So, en effet, Abraham a fait un choix. Il n'est pas servi 2 maîtres, il a servi un seul maître. Tout le monde dit un seul maître. Un seul maître. Un seul maître. Un seul maître. Et puis il a mis toute son confiance à un seul maître. Allez-y. Ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Ça c'est ça. Tu dois être fidèle à un, tu dois mépriser l'autre. C'est la choix. Tu ne peux pas dire non, je veux un peu ici, un peu ici. C'est possible. Continuez. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas servir. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde, il a créé l'argent pour qu'il possède son patron. Le Dieu de ce monde, il a créé l'argent pour qu'il possède son patron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Dieu n'est pas dit que l'argent est mauvais. Il dit l'amour de l'argent. Vrai ou faux? Vrai. L'amour de quoi? L'argent. L'amour de quoi? L'argent. Ça veut dire que l'argent a sa place. C'est pas la priorité. La priorité, c'est d'aimer Dieu avec tout ton cœur, tout ton âme et tout ton esprit. Et quand ton amour est sous Dieu, Dieu fournit l'argent à toi. Mais si tu aimes l'argent, il va te posséder. Je dis quoi? Il va te posséder. Je dis quoi? Il va te posséder. Et quand il te posséder, il va prendre contrôle de ta vie. Il va diriger ta vie tout où il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu aimes Dieu, Dieu sera ta source. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Paul a dit dans le livre de Philippiens, il dit, mon Dieu pourvoira mon besoin. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Mon Dieu pourvoira mon besoin. So, Dieu est prêt à pourvoir ton besoin. Mais si tu laisses l'argent te posséder, l'amour de Dieu va disparaître. Continuez. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie. Ne pas faire ta souci pour ta vie. Ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et plus votre vie est plus importante que la nourriture. C'est pour ça Jésus a dit au diable, le premier jour, il dit, l'homme ne vit pas selon pain seulement, mais il vit de toute parole que l'Éternel a fourni. Alléluia. Amen. Tu sais ce qu'il essayait de faire? Il a essayé de prendre les choses du monde pour nous posséder. Mais Christ a rejeté ça. Dis, je rejette ça au nom de Jésus. Je rejette cela au nom de Jésus. Je rejette ça 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 au nom de Jésus. La technique du diable, c'est de nous posséder avec les choses du monde. Pourquoi? Pour dévier nos destins. Pour dévier le programme de Dieu pour nos vies. Pour dévier ce que Dieu a planifié d'origine pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable fait nous croire que il peut fournir nos besoins à nous. Mais il ne peut pas fournir nos besoins parce que nous ne sommes pas criés, nous ne sommes pas quittés dans son usine. Vrai ou faux? Vrai. Comment il peut fournir nos besoins? Nous sommes quittés chez Dieu. Satan n'est rien. Il est venu détruire, égorger, il est venu voler. Mais la même personne nous promet de fournir la vie à nous. Est-ce que c'est possible? Je demande, c'est possible? C'est possible? C'est possible? Dis-moi. Quelqu'un qui est malade, on a examiné son corps. On a vu tout. On a fait examen radio ici, radio là-bas. On a traité antibiotiques, tout. On dit, toi-même, on n'a rien vu. On ne sait pas ce qui te a. On ne voit rien. Les mêmes personnes, il est venu ici. On dit, tout pouvoir de l'homme fort qui détruit mon corps. Soyez de... Oh. Pourquoi on n'a pas vu ça à l'hôpital? Pourquoi on n'a pas vu ça à l'hôpital? Hein? Ouvre ta bouche, c'est quoi? Ouvre ta bouche, c'est quoi? C'est pas parce que le docteur ne voit pas clair. Le docteur, ils sont un ennemi commun. Ils sont un ennemi commun. Le docteur soigne ce qu'il a vu. Dieu allait dans la racine. Qui a bien compris ce que Dieu dit? So, ça veut dire que l'argent ne peut pas acheter le bon santé.
Vrai ou faux? Ça, c'est une grande vérité. Une grande vérité. So, qu'est-ce que l'argent fait? Il me possède pour rien. Pour rien, zéro. Alléluia. 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 On continue. Et votre corps est plus important que les vêtements. Notre corps est plus comment? Important que les vêtements. Ça, je vois ça très clair. Parce que si ton corps est possédé de toutes sortes de l'esprit, même quand tu portes le lit pain, même ça déformé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand tu es possédé d'un mauvais esprit, quand tu es comme ça, le mari-esprit t'a pris comme ça. Mais quand tu portes là, en même temps, pain là aussi est déformé. Ça, c'est une grande vérité. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. So, notre corps est plus important que ce que l'argent va nous fournir. Continuez. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père, qui est dans les cieux, les nourrit. Tu as vu? Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Vrai ou faux? Vrai. Tu sais pourquoi? Nous sommes créés à son image selon sa ressemblance. Nous sommes son ambassadeur sur la terre. Amen. Nous sommes créés pour faire sa volonté ici. Il nous a donné le pouvoir pour dominer les oiseaux. C'est pas les oiseaux qui vont nous dominer, c'est nous qui le dominons. Christ nous a fait le roi. Et puis on règne sur la terre. Alléluia. Amen. So, nous sommes plus importants que ce que Dieu a créé. Et c'est pour ça qu'il nous donne un offre. Et je te demande cette même offre aujourd'hui. Il dit quoi? Continuez. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous demande au nom du Seigneur. Tu as vu ces enseignements-là? Votre vision et votre destin. Lis ça. C'est très important. Ça va ouvrir ton esprit. Que la souci de hier peut pas t'apporter aucun résultat aujourd'hui. 95% des choses que tu as un souci pour, souvent même ça t'arrive pas. Alléluia. Ce que Dieu demande à toi de faire, qu'est-ce qu'il demande à toi de faire? Continuez. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire la richesse de Salomon limite par ce qui existe sur cette terre. Continuez. L'herbe est aujourd'hui dans le champ. Et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Rappelez bien, c'est la foi d'Abraham qui a activé la bénédiction d'Abraham. Jésus dit ici, vous qui ne faites pas coup de foi. So, en réalité, tu as besoin beaucoup de foi. Continuez. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. En vous demandant. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? À quoi est-ce que nous allons nous habiller? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Les gens qui ne connaissent pas qui? Dieu. Les gens qui ne connaissent pas qui? Dieu. Les gens qui ne connaissent pas qui?
Dieu. Mais toi et moi, nous connaissons Dieu. Vrai ou faux? Alors il nous bénit. Vrai ou faux? Vrai. Nous connaissons Dieu. Alors il nous bénit. Nous connaissons Dieu. Alors il nous bénit. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas un autre moyen pour obtenir ça que de couper derrière ça. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Ce système du monde laisse à posséder. Mais nous ne sommes pas possédés. Nous avons Dieu en nous. Et ce qui est en nous est plus grand que ce qui est en eux. Ils sont de la terre. Ils parlent des choses de la terre. Mais nous sommes nés du ciel. Et ce qui vient d'en haut, il est au-dessus de ce qui existe ici. En effet, nous sommes supérieurs à eux. Nous, on ne paie pas dans la même classe. Et ils ont des poulets, nous sommes des aigles. Et l'aigle voit loin. Vrai ou faux? Et plus que tu vois très loin, plus que tu vois très clair. Qui a bien compris ça? C'est pour ça, Isaïe dit, il dit ceux qui espèrent à l'Éternel prend les vols comme un aigle. Vrai ou faux? Isaïe 40, 31. Ceux qui espèrent à l'Éternel, ils prennent les vols comme un aigle. On peut lire ça. Lis ça. Isaïe, je veux que tu lis ça. Marquez ça. Isaïe 40, versets 30 et 31. Mais ceux qui espèrent à l'Éternel, ils prennent les vols comme un aigle. Nous ne sommes pas le poulet, nous sommes des aigles. Et Christ est notre force. Alléluia. Alléluia. Isaïe 40, 30 et 31. S'il vous plaît, lis ça en Louis II. Avant de lire ça en parole de vie. Isaïe, c'est Ancien Testament. Lis ta Bible. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Tout le monde dit, je me confie à l'Éternel. 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 Ils sont comment? Renouvellent leur force. Ils renouvellent quoi? Leur force. Ils renouvellent quoi? Leur force. Il fait quoi? Ils prennent le vol comme des aigles. Ils prennent le vol comment? Les aigles. Tu sais, c'est Dieu qui est devenu les forces. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils sont loin. Comme ça, ils voient clair. Je dis, ils voient comment? Clair. Comment? Clair. Poulet ne peut pas voir au-delà des murs là. Qui a bien compris? Je dis. Voilà. Il prend vol comme un aigle. Poulet, il rentre ici, il ne voit pas même derrière le mur. Continuez. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Tu as compris? C'est seulement ceux qui sont confiés à l'Éternel. Hein? Maintenant, parole de vie. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur. Ceux qui mettent leur espoir où? Dans le Seigneur. Où? Dans le Seigneur. Retrouvent des forces nouvelles. Ils retrouvent comment? Des forces nouvelles. Ils retrouvent comment? Des forces nouvelles. Et puis ils deviennent comment? Ils s'envolent comme des aigles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Alléluia. Amen. Mais c'est seulement ceux qui confient à Dieu. Ceux qui confient à Dieu. C'est pas ceux qui confient à l'homme. Ceux qui confient à Dieu. Alléluia. Amen. On retourne maintenant sur le Matthieu chapitre 6 versets 32, 33 et 34. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Tout le monde dit Dieu sait bien. Dieu sait bien. Il sait bien.
Il sait bien. Il sait bien. Il sait bien. C'est pour ça qu'il a envoyé le... Regarde, c'est pour ça qu'il a envoyé la bénédiction d'Abraham si tout. Il sait que tu besoin ça. Il sait que tu as besoin de ça. Mais il ne veut pas que tu cherches ça comme le païen cherche ça. Il ne veut pas que tu cherches ça comme le païen cherche ça. Il te donne vos matériels pour obtenir ce qu'il demande, ce qui tu demandes. Un nouveau matériel, un nouveau système. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que tu fatigues, tu cours derrière ça. Il ne veut pas que ces choses-là, comme l'argent et le matériel, possèdent ta vie. Il veut que l'amour de Dieu soit en toi. Il veut que tu focalises sur lui. Il veut que tu fais lui seulement ta source. Crois à lui. Attends-lui. À son temps, il va te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas servir deux maîtres. Abraham n'a pas choisi deux maîtres. Il a choisi un seul maître. Il a cru à un seul maître. Il a obéi à un seul maître. C'est pour ça qu'il demande, continuez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il dit cherche le royaume de Dieu d'abord. Cherchez cet royaume d'abord. Et ce que Dieu demande. Ce que Dieu fait quoi? Il demande. Tout le monde ouvre ta bouche. Ce que Dieu fait quoi? Il demande. Noé a fait ce que Dieu demande. Noé a fait ce que Dieu demande. Il a construit le bateau selon les prescriptions et ordonnances de qui? De Dieu. Abraham a fait ce que Dieu a demandé. Christ a fait ce que Dieu a demandé. Et tous ont obtenu la bénédiction de qui? D'Abraham. Dieu demande aussi à toi et moi de faire ce qu'il a demandé. Cherche le royaume d'abord et fais ce qu'il a demandé. Cherche le royaume, fais ce qu'il a demandé. Si il a dit payez ta dîme, payez ça. Si il a dit invoque-moi le jour de vos détresses, je te répondrai. Invoque lui. Si il a dit si tu crois dans ton cœur et que tu confesses dans ta bouche, tu seras sauvé. Confesse d'abord. Alléluia. Amen. Si il a dit aime ton prochain comme toi-même, aime ton prochain. Si il a dit pardonne les autres, pardonne les autres. Si il a dit la vie et la mort c'est dans ta bouche, veillez sur ta bouche. Si tu as vu une trace de Léviathan dans ta bouche, dis tout pouvoir de Léviathan dans ma vie, soyez détruits. Fais ce qu'il a demandé de toi de faire. Fais selon les prescriptions, fais selon l'ordonnance. Si tu allais chez un médecin à l'hôpital et puis le médecin dit prenez 2 comprimés matin, 2 midi, 2 le soir, tu vas respecter, non? Pourquoi tu respectes lui? Pourquoi, réponds-moi, pourquoi tu respectes le docteur? Tu veux faire quoi? Tu veux être comment? Ouvre ta bouche, tu veux être comment? Voilà, c'est simple. Respecte ce que Dieu dit. S'il dit payer ta dîme, pour ne pas que le dévoreur vienne dévorer le travail de ta main, payer ta dîme. Ne pas essayer de chercher un point de prière pour chasser le dévoreur. Lui-même Dieu, si tu payes ta dîme, lui-même va chasser le dévoreur. C'est pas comme ça il a dit. Voilà. Il dit si quelqu'un parmi vous est affligé par l'ennemi qui prie, vrai ou faux? Ne pas chercher quelqu'un prier pour toi. D'ailleurs même depuis qu'on prie pour toi, où est le changement? Il dit si tu crois et que tu confesses, tu seras sauvé. So, la loi de vie, la loi
de salut, c'est la confession. Vrai ou faux? Ouvre ta bouche, confesse ça. Satan n'est pas pris ta bouche. Il t'a possédé. Il n'est pas fermé ta bouche. Quand il a possédé Bartimée, il a possédé ses yeux. Mais sa bouche n'est pas fermée. Qu'est-ce qu'il a dit? Fils de David, sauve-moi. Hey. Les gens autour de lui qui, mais tu es aveugle, tu l'as vu où? Il dit, je l'attends parler de lui, il se passe. On dit, mais ferme ta bouche, tu n'as rien vu. Il dit non. On dit, c'est le Messie passe en Israël. Je suis malade. Il dit, je crie à lui, il va me répondre. Fils de David. Jésus dit, je trop attendu ta voix. Amène-lui ici. Les mêmes personnes qui ont dit ferme ta bouche, c'est les mêmes personnes qui ont dit il faut te lever, t'appelle. Bien compris ça. Voilà. Les mêmes personnes dans la même place. Chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Doit arriver et c'est la loi de salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Changez votre pensée, changez votre mentalité. Cherche le royaume de Dieu d'abord. Fais ce que Dieu demande toi de faire. La bénédiction d'Abraham n'est pas pour une seule personne. Nous tous hériter la bénédiction. Rappelez le premier verset dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Il dit, n'est pas maudit, n'est pas parler mal. Tu es venu hériter quoi? La bénédiction. So, Dieu est prêt à accorder nous, chacun de nous, la paix, la joie, la restauration. Tout ce qu'il demande de chacun de nous, de s'obéir ça. Alléluia. 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 Amen. Et cette bénédiction, c'est pas physique, c'est spirituel. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Maintenant, comment amener le spirituel en physique? Comment amener cette spirituel en physique? Comment amener le spirituel en physique? En réalité, en tant qu'un chrétien, il dit chercher le royaume de Dieu d'abord. Et toutes les restes choses, Dieu va ajouter ça. Vrai ou faux? Le royaume d'abord et puis télévision après. Voiture après. Maison après. La spirituelle d'abord et puis la physique sous ça. Dans le livre de Éphésiens chapitre 1, à partir des versets 1 et 3, je veux que tu lis ça avec un esprit ouvert. La même manière que tu as lu le Matthieu là. Lis ça avec un esprit ouvert. Paul a donné conseil à les églises. Il n'est pas écrit ça aux païens. Il a écrit ça aux églises. Éphésiens chapitre 1, versets 1 et 3. Éphésiens chapitre 1, versets 1 et 3. Il dit quoi? Moi, Paul, j'ai été appelé à être apôtre du Christ, Jésus, parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu veut. Avec Sostène, notre frère, j'écris à l'église de Dieu. Je écris à l'église de quoi? De Dieu. Ça veut dire que les gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Vrai ou faux? Vrai. So, Paul n'est pas adressé aux païens au dehors. Il adresse à toi et moi. Le païen n'est pas héritage à les choses de Dieu. Continuez. À ceux qui appartiennent à Dieu, à le Fils Jésus. Il faut dire que je suis appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Je suis en Christ. Je suis en Christ. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Voici ce que Paul a dit. Dieu les appelle à vivre pour lui. Dieu nous appelait à vivre pour qui? Pour lui. Pour qui? Pour lui. Pour qui? Pour lui. Tu as vu? Il appelait toi et moi de vivre pour lui. Il n'est pas appelé nous pour vivre pour les choses du monde. Il n'est pas dit l'argent n'est qu'à nous posséder, le matériel du monde n'est qu'à nous posséder. Il dit que il nous a appelé pour qu'on vive pour lui. So, si notre vie, ils sont bons,
nos santé sont bons, la vie de nos enfants sont bons. La gloire rendue à Christ. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Aha. Mais si l'église est malheureuse, que nous sommes dans la souffrance, si on n'a rien à manger, que les enfants de Dieu ont possédé, la gloire ne peut pas rendre à Christ. Aha. Continuez. Dieu les appelle à vivre pour lui. Aha. Avec tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aha. Leur Seigneur est le nôtre. Aha. Que Dieu notre Père, Aha. le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse et vous donne la paix. Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet. Aha. À cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. À cause des bienfaits qu'il nous a donnés. Le bienfait qu'il nous a donné. Aha. Oui, par le Christ, Aha. Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole, de toutes celles de la connaissance. Alléluia. Amen. Je veux que tu lises ça à Louis II. Parce que tu as l'habitude de lire Louis II. Il nous a donné toutes les richesses. Tous les biens. C'est pas moitié. Il nous a donné. On a tout. On ne manque rien. En effet, Aha. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Non? S'il vous plaît, prenez le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a béni toutes sortes de bénédictions comment? Dans le lieu spirituel, dans le lieu céleste. Bénédiction comment? Spirituel. Ouvre ta bouche. Bénédiction comment? Spirituel. Bénédiction comment? Spirituel. So, la bénédiction là ne sont pas physiques, mais c'est spirituel. Notre bénédiction est emballée dans le royaume de Dieu. Comme tu as vu, il nous a appelés. Nous appartenons à lui. Nos bénédictions est spirituelle. Mais maintenant, comment tu vas amener le spirituel au physique? Comment amener cette bénédiction spirituelle au physique? Venez avec moi sur le livre de Romains. La même roman que tu as lu, le chapitre 4, verset 16 au 18. Je veux que tu marques ça. Romains chapitre 8. Romains chapitre 4, à partir du verset 16 au 18. Bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Comment amener la bénédiction spirituelle au physique? Comment amener le royaume de Dieu d'abord et tout ce qui renferme? Et puis la bénédiction spirituelle, comment transmettre ça en physique? Romains 4, 16 au 18. C'est pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. Tout le monde dit, c'est en croyant. C'est en croyant. On reçoit la bien promesse. Les biens promis. C'est en croyant. C'est en croyant. Ouvre ta bouche, je vais tout le monde répondre. C'est en croyant. C'est en croyant. On reçoit. On reçoit. Le bien promesse. Les biens promis. Et c'est vraiment un don gratuit. C'est un don comment? 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 Gratuit. So, quand tu arrêtes ici, tu dis tout implantation d'ennemis dans mon corps, soyez détruits. Tu as payé combien? Tu as payé combien? Tu as payé combien? Tu as payé combien? Tout pouvoir de l'état dans ma vie, soyez détruits. Tu as payé combien? Tu as payé combien? Tu as payé combien? Tu n'as rien payé. Seigneur, descends par ton pouvoir et guéris-moi. Guéris mon foyer. Restaure-moi. Restaure mon foyer. Tu as payé combien? C'est un don
gratuite. Allez-y. Alors, la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Est-ce que tu es né d'Abraham? Oui. Tu es né d'Abraham? Oui. Tu es né d'Abraham? Amen. Ouais, dans ce cas, cette promesse est valable pour toi. Amen. C'est valable pour toi. Amen. C'est très clair. Je veux que tu marques ça dans ta Bible. Clair. Cette promesse est valable pour moi. Jésus est devenu pauvre pour que moi je devienne riche. So, la richesse est valable pour moi. Il a pris mon maladie. Il a chargé mon douleur. Par sa maîtrise. Je suis pas en train de aussi déjà guérir. So, la guérison, c'est ma portion. Je n'ai besoin pas de négocier avec le diable. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Prête attention à moi. Hey, n'est pas de sommeil. Hey, n'est pas sommeil. Hey, n'est pas sommeil. Il y a un secret que je vais dire. Tu as vu le point de prière que tu fais là? C'est pas une nouvelle chose. C'est chose que Christ a déjà fini déjà. Tout ce qui moi je viens ici, je viens activer ce qui appartient aux chrétiens. C'est pas une nouvelle chose. C'est ce qu'il a déjà fait. Jésus a payé déjà le prix. Vous chantez ça, mais vous ne reconnaissez pas ça. Il a payé. Il a payé. Hein? Qui connaît la chanson là? Dis-moi, chante un peu. À la croix, Jésus a payé. Il a tout. Il a tout. Il a tout. So, toi, tu ne dois pas payer ça encore. C'est illégal pour que ça aille dans ton corps. Qui a compris ce que je dis? So, le point de prière, ce n'est pas de magie. C'est simple, ce qu'il a déjà payé. Et moi, je vais devant le trône de grâce pour activer ce qu'il a déjà accompli. C'est tout. Qui a bien compris ça? C'est tout. Vous chantez ça, mais vous ne prêtez pas attention à ça. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Et puis, avec ma pointe de prière, je suis allé réclamer ce qu'il a déjà payé. C'est tout. C'est tout. Je ne vais pas aller réclamer ce qu'il n'est pas payé. Je réclame ce qu'il a déjà payé. C'est tout. Je vous donne le grand secret. C'est pour ça que je dis qu'il faut réveiller. C'est le grand secret des points de prière. Il a payé. C'est pour ça que je peux dire, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je te donne. Il n'est pas versé le sang. Voilà. Je me tiens sur la plateforme de calvaire. Et je te donne. Sors de ma vie. Il va obéir. Pourquoi? Jésus a tout payé. T'as vu? C'est pas nouveau. Hey, Majid Abou, c'est bon, hein? T'as vu? T'as vu? C'est pas moi qui est gaou, c'est vous, hein? Alléluia. Il a tout payé. Je veux que tu lis le Romain 16 là encore. Romain chapitre 4 verset 16. C'est spirituel. Moi je suis en train d'amener ça en physique. C'est spirituel. Il a payé ça spirituellement. Moi je suis en train d'activer. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Continuez. Pour cette raison. Pour cette raison. C'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. Je crois. So, je le dois de recevoir les biens promis. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment un don gratuit. C'est un don comment? Gratuit. C'est un don comment? Gratuit. C'est un don comment? Gratuit. Voilà. Alors la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Alléluia. Amen. Je suis né d'Abraham. Tu es né d'Abraham.
So la promesse valait pour toi. C'est valable pour toi. C'est pas une nouvelle chose. Le point de prière est très... C'est le secret ça. Continuez. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi. Non pas seulement ceux qui sont soumis à la loi. Mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père à tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Oui. Oui. Les livres saints le disent. J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Je fais de toi le père de beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas le père de notre père? C'est pas à lui qui ont venu hériter la bénédiction d'Abraham? Si. Voilà. Allez-y. Abraham est notre père devant Dieu. En qui il a cru. En qui il a quoi? Il a cru. En qui il a comment? Il a cru. En qui il a comment? Il a cru. Maintenant, voici le grand secret derrière. Ouf, ton oreille, ne pas dormir. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu le dis, c'est le Dieu. C'est le Dieu qui donne la vie. Qui donne la vie aux morts. Aux morts. C'est le Dieu. C'est le Dieu qui donne la vie. Qui donne la vie aux morts. Aux morts. Comment il donne la vie aux morts? Et qui appelle? Qui, tout le monde dit qui appelle? Qui appelle? Qui prend sa bouche? À sa bouche. Pour appeler. Pour appeler. Appeler. Pour appeler. Comment? À exister. À exister. C'est tout le monde ouvre ta bouche. À exister. À exister. Tu as vu? Il prend sa bouche. Il appelle. À exister. Ce qui n'existe pas. Moi aussi malade. J'ai besoin de guérison. Je prends ma bouche. J'appelle la guérison. Et je suis guéri. Amen. Acclamez le Seigneur. Tu as vu? Prête attention. C'est spirituel. La promesse est là. Je prends ma bouche et je appelle la richesse et je dis aux pauvretés de sortir. C'est ce que tu fais point de prière. C'est le magie d'Abou. Alléluia. Vous voyez que c'est pas moi Gaou, hein? Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme ça existe. Il dit aux morts de recevoir la vie. Il dit aux morts de recevoir quoi? La vie. Il dit aux morts de recevoir quoi? So, quand tu vois quelque chose dans le domaine de ta vie qui est mort, et Christ est venu pour donner la vie, ouvre ta bouche, appelle la vie, il va remplacer la mort. Alléluia. 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 Si tu as vu pauvreté dans ta vie, c'est l'esprit du mort qui a produit ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Appelle la vie. Vrai ou faux? Appelle à quoi? La vie. Appelle à quoi? Appelle à quoi? Et ordonne la pauvreté. Voilà. Pourquoi? La promesse est valable pour qui? C'est valable pour qui? C'est valable pour qui? Et c'est un don. C'est un don. C'est un don. Gratuit. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. C'est un don gratuit. C'est pour ça. Viens avec moi sur le Proverbe chapitre 18, verset 21. Je veux que tu marques ça. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, 21. Marquez ça dans ta Bible. Parce que si tu es venu, un jour tu dis, ah, homme de Dieu, je viens te voir. Je reçois attaque aujourd'hui jusqu'à les sorciers ont groupé sur ma fenêtre. À minuit. Homme de Dieu, si tu étais là-bas, oh, j'ai en train de mourir jusqu'à... Moi aussi, je prends pomme bois chez moi et puis je vais te taper.
Parce que aucun pouvoir de sorcellerie peut opérer dans ta vie encore. Il ne doit pas venir chez toi après cette montagne. Parce que tous les secrets de la puissance de Dieu, toi ça. Tu as tous les secrets dans ta main maintenant. Alléluia. Amen. Et je veux que tu... Parce que toi la spirituelle, tu viens d'en haut. Tu es nègre. Tu ne peux pas discuter avec le poulet. Attends, tu as vu elle qui vient discuter avec le poulet? C'est pas sa classe. La sorcière d'un poulet, sa place est en bas de ton pied. Mais pourquoi causer avec lui? Toi, tu viens d'en haut. La promesse est valable pour toi. C'est un don gratuit. Vrai ou faux? Et tu as le pouvoir pour appeler les choses qui n'existent pas comme ça existe. Sorcier ne peut pas faire ça. Béni avec la bénédiction spirituelle. Tout n'est pas ça. Alléluia. Oui. Proverbe 18, 21. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. La parole peut donner quoi? La vie ou la mort. La vie comment? La vie ou la mort. La vie ou la mort. Ou la mort. Si tu regardes Louis II, il dit la vie et la mort c'est dans ta bouche. Est-ce qu'il a dit c'est sorcier? Il a dit c'est sorcier. Il dit c'est le temps. Il dit c'est esprit familier. Non. Mais pourquoi tu laisses ces vents rôder autour de ta vie? Tu ne peux pas lever et prendre ton don gratuit et la promesse qui est valable pour toi, arrêter sur la plateforme de Calvin et ordonner lui hors de ta vie. Tu as cherché pasteur prier pour toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie et la mort c'est ici. Je ne veux pas que tu viennes chez moi encore. Puis tu dis, hein, homme de Dieu, attaque là, ça venait pas où? Moi, je dis, bon d'accord, attends d'abord. Moi-même, je vais prendre mon bois. Je vais les aider encore. Qui a bien compris ce que je dis? Alléluia. Il veut que tu lis le livre de Romains, chapitre 10. Si je veux que ça ouvre ton esprit clair. Romains 10, à partir de verset 8, lis ça avec un esprit ouvert. Ne pas lire ça comme religieux. Parce que quand vous lisez la Bible avec religion. Je ne veux pas que tu lis avec un esprit ouvert. Alors, voici comment les livres saints parlent de la justice. Tout le monde dit la justice. La justice. La justice. La justice. Qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on appelle la justice. C'est qui il te permet Dieu de te rendre juste. Quelqu'un qui est correct devant lui. La parole est tout près de toi. Il est tout près où? De toi. Ça est dans ta Bible, ça est sur ton placard, ça est sur ton lit. Tout ce que tu dois faire, c'est de soulever ça, méditer jour et nuit. Rentrer dedans. Comme ça, quand mon ami est venu pour voler, détruire, égorger, ton épée est là pour le chau. Alléluia. Dans ta bouche. Dans ta où? Dans ta bouche. Dans ta où? Dans ta bouche. Non, c'est dans la bouche de ton pasteur. La bouche de ton prédicateur. Non, c'est dans la bouche de ta grand-mère. Voilà, ça y est dans ma bouche. Et dans mon cœur. Où? Dans mon cœur. Où? Dans mon cœur. Où? Dans mon cœur. Parce que tu crois, c'est pour ça qui est dans ton cœur. Continuez. Cette parole, c'est le message de la foi. C'est le message que quoi? De la foi. Rappelez qu'il dit, afin que nous recevions la promesse de Dieu par la... Avant que nous recevions la promesse de Dieu par la... foi.
Continuez. Que nous annonçons. La foi que nous annonçons. La foi qu'on annonce. La foi que Dieu est en train d'annoncer cet après-midi. Est-ce que ta bouche affirme devant tout que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu as su que c'est lui qui est ta Seigneur? Tu connaissais ce qu'on appelle Seigneur? Ça veut dire le maître de ta vie. Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé de la mort? Tu as vu? Ça, ce sont des questions posées. Est-ce que tu crois? Abraham a cru. Il a cru. Le secret d'Abraham, c'est qu'il a cru et puis il est capable d'obéir. Dans ce cas, tu seras sauvé. Tout le monde dit: je serai sauvé. Je serai sauvé. Je serai sauvé. Je serai sauvé. Parce que je crois. Parce que je crois. Je sais. Je sais. C'est Dieu a promesse. Ce que Dieu a promis. Pour moi. Pour moi. Ça va s'accomplir. Va s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez-y. En effet. Quand nous croyons. Quand tout on notre croit. Cœur, Dieu nous rend juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas comme ça il a rendu Abraham juste. C'est pas comme ça il a rendu Abraham juste. Si. Voilà, c'est comme ça il va rendre toi et moi juste. Pour que nous positionner notre vie pour cette bénédiction qu'il va nous donner. Amen. Continuez. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Il nous fait quoi? Il nous sauve. Il nous fait quoi? Il nous sauve. Oui, les livres saints le disent. Ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas regretter si tu crois en lui. Tu ne peux pas regretter si tu crois en lui. Si tu obéis son ordonnance, si tu fais ce qu'il t'a dit de faire, si tu appelles les choses qui n'existent pas comme ça existe, si tu imites Dieu lui-même, tu vas obtenir son résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur pour cette révélation. Acclamez-lui sérieusement. Amen. Je vais continuer demain. Parce que je veux que, en sortie de cette montagne, ton foyer, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, tout pouvoir de pauvreté sera détruit. La vie, abondance que Jésus-Christ a apportée va devenir une réalité dans ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas appeler les choses qui n'existent pas dans ta vie. Tu vas appeler la vie pour croiser à la mort dans ta vie et puis il va disparaître. Le pouvoir de Dieu pour prospérer, pour remplir la terre, pour avoir le dominion sur tout domaine de ta vie va se manifester. Tu n'es pas attendu à Méo. Le montant de Sion cette année, je te demande au nom du Seigneur. Même si tu n'as rien, prenez le copier de ces messages-là. Arrivé, même ton pasteur, il faut dire, pasteur, il faut prendre, écouter aussi. Ça va te faire du bien. On va tenir debout. Je vais continuer demain. Tu vas lever la voix. Parce que ce qui, la vérité de Dieu venu de me révéler aujourd'hui, la première jour quand je comprends cette vérité, que Dieu m'a créé à son image, selon sa ressemblance, il m'a donné le pouvoir de dominer, il m'a béni, et par le pouvoir de sa bénédiction, je peux exister sur cette terre comme lui-même a. Quand cette révélation est venue chez moi, je reçois ça pour la première fois. Le cœur était tellement dans la joie que moi-même je mise est valable pour moi.
Et cette don, c'est gratuite. Je n'ai pas besoin de payer quiconque pour vraiment guérir. Je n'ai pas besoin de payer quiconque pour prospérer. Je n'ai pas besoin de payer quiconque pour chasser le pouvoir de l'ennemi dans ma vie. J'étais tellement content. J'étais tellement content que 2 jours, je passais le temps en train de louer Dieu. Parce que cette révélation a devenu claire dans mon esprit. Ça a devenu très clair dans mon esprit que Dieu est là pour sauver l'homme qu'il a créé. Mes frères et sœurs, je veux que tu lèves la voix et prier et demande à Dieu de ouvrir ton esprit, d'aggraver cette vérité au fond de ton cœur. Cette vérité qui est trouvée dans le Romains 4, 16 et 18. Que cette vérité soit aggravée réellement au fond de ton cœur. Que Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme il existe. Dieu qui appelle la vie pour croiser la mort et que le pouvoir de mort a détruit. Que cet Dieu manifesté dans ta vie. Que cette vérité soit aggravée réellement au fond de ton cœur. Et chaque fois que l'ennemi va venir, que le Dieu Tout-Puissant rappelle cette vérité et que la foi se naît en toi. Que tout esprit de peur, esprit de lourdeur, esprit de fatigue dans ta vie soit détruit. Et que Dieu soit vraiment Dieu dans ta vie. Priez le Seigneur. Amen. 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 Éternel Dieu, je te remercie dans le profondeur de mon cœur pour cette grande révélation que tu nous as accordée cet après-midi. Saint-Esprit, aggravez cette vérité au fond de notre cœur. Enseignez-nous davantage chacun de nous pour que cette grande vérité soit réelle dans notre vie. Pour toutes choses qui créent la peur, qui créent incrédulité dans nos vies, qui soient détruites au nom de Jésus. Que cette vérité parle et enseigne-nous chaque fois dans notre vie. Que cette promesse est valable pour nous. Et cette donne est gratuite. Et chacun de nous est capable d'appeler les choses qui n'existent pas comme ça existe. Parce que la promesse c'est pour nous. Et c'est un grand don que tu as prêt à nous donner. C'est toi qui nous rends justes. C'est pas toi nous vivre. C'est pas toi on peut faire toutes choses. Seigneur, merci pour cette grande vérité. Merci Saint-Esprit pour ce qui nous a révélé. Je couvre chacun ici par le sang de Jésus. Et je demande que le miracle de Dieu garde ça dans le cœur de chacun jalousement. Pour que chaque fois chacun de nous rappelle de ça. Et que la foi se nette par toute sa force. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour la vision de montagne de Sion. Merci pour cette grande ville de bonheur que tu nous as accordée. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. La délivrance, ta présence, le ciel qui est ouvert dessus de nous. Merci pour cette grande bénédiction que tu nous donnes dans cette année. Et merci pour le témoignage qui va venir après. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.